Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un superbe début de semaine. Nous on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo, la dernière de la série hebdomadaire. Donc ça concerne la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, on va en parler. J'ai une petite intro parce qu'il y a plein de choses déjà à comprendre. Alors, éclipse, déjà je commence par là. Éclipse avec l'anneau de feu. Donc cette nouvelle lune va masquer temporairement le soleil et forcément on va avoir cette espèce d'auréole qu'on va peut-être pas voir nous en France métropolitaine. Déjà si le temps est comme ça c'est sûr, mais en tout cas dans les autres contrées je vous souhaite de profiter du spectacle. Maintenant, nous énergétiquement on va tous de toute façon le ressentir puisque cette nouvelle lune elle n'est pas placée par hasard, elle clôture un cycle qu'on a entamé il y a déjà presque 2 ans, un an sûr, parce que ça se place aussi avec le nœud sud en balance depuis juillet 2023. Ce nœud sud, donc c'est couper les chaînes karmiques, c'est vraiment tout ce qui traîne, tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc on s'en occupe dans le foyer relationnel, donc depuis plus d'1 an. On a effectivement des tournées-boulées, des twists, des machins, des trucs qui sont en train de se passer au niveau des dynamiques relationnelles, du piédestal qu'on a pu ériger pour certaines personnes et ces personnes-là dégringolent, donc au niveau collectif, au niveau personnel, parce qu'on se remet au centre dans le sens où le nœud nord en bélier nous pousse à affirmer notre individualité dans tout ce qu'elle a de plus authentique. Donc on enlève des couches de croyances, on enlève des couches d'ego. Le soleil, Mercure et Lilith se trouvent aussi donc dans ce signe de la balance et aussi en maison 9. La maison 9, c'est la quête de sens, c'est expérimenter autre chose, voyager, faire de l'inédit, du nouveau, de l'inconnu. C'est le Sagittaire, donc c'est un petit peu le voyageur un peu roots qui va dire oh bah tu sais quoi, moi j'ai juste un baluchon, j'ai envie d'aller là-bas, je connais pas, j'y vais et on verra bien ce qui se passe. Voilà. Donc c'est un petit peu cette confrontation à l'inconnu auquel on est tous soumis en ce moment, soumise, confrontation, et la découverte de soi à travers, on va dire, une redéfinition peut-être aussi de certaines leçons. Est-ce qu'elles ont été des leçons punitives ou bien instructives? Parce que là, on est en train de tout remonter. Pluton qui a dit « Ah, au fait, avant de raccrocher là en Capricorne, attends, j'ai encore un message à te dire. » Donc, il était passé en Verseau. Là, depuis septembre, il est de nouveau revenu vite fait dans le signe du Capricorne, le temps de nous donner un PS, un post-scriptum, c'est-à-dire, attends, j'ai oublié de te dire un truc. Donc là, on se reprend. C'est pas qu'on se reprend des leçons, c'est plutôt qu'on a la possibilité, pour moi, c'est une opportunité de les comprendre, de les transcender plus rapidement, puisque tout ça, là, est en train de se passer en maison 9. Donc la maison 9, c'est quand même une maison de feu. Et cette maison de feu, elle nous donne l'impulsion, la motivation, l'énergie nécessaire pour. Donc ne doutez pas de vous en vous disant « Ouais, mais j'en ai marre, ça se trouve machin ». Ça, c'est peut-être une couche de croyance comme quoi vous n'êtes pas capable, ou bien l'impatience de l'ego qui veut tout de suite, qui a peur que ça ne se passe pas, qui est en train de s'exprimer. Alors on va aller voir les énergies. Je vous remercie pour votre patience sur cette introduction. Si on la saute, on ne comprend pas le reste des cartes puisque c'est une analyse complète. Alors, amour de soi. Eh ben, dis donc, comme c'est étonnant. J'aime bien quand les cartes elles sont raccord à ce qu'on vient de dire, mais là on est confronté à soi et soi-même. Amour de soi, boussole intérieure. C'est un petit peu comme si là, l'univers réorganisait les choses et nous forçait à se focaliser sur nous, c'est-à-dire notre dynamique interne, de réalimenter sans avoir besoin de validation externe, puisque le signe de la balance, lui, il est très copain, c'est le premier signe du collectif, lui, il veut la paix dans le monde, il veut que tout le monde soit bien, que voilà, c'est l'équité, c'est l'équilibre, c'est la justice aussi, donc la même pour tout le monde. Et dans ce message, sachez que vous êtes aimé, il y a la notion de commencer par soi. Et oui, parce que ce nœud nord en bélier travaille en parallèle avec le nœud sud en balance. Donc ce nœud sud, cette éclipse, ce soleil, ce mercure, cette Lilith sont en train effectivement de nous faire expérimenter une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses aussi. Signe d'air, donc conscience de soi, réflexion, conscientisation et surtout
j'ai envie de dire presque une appréhension, mais différente. C'est-à-dire, au lieu d'appréhender dans le sens crainte, j'ai peur de ce qui va se passer, on va se dire, ok, quoi qu'il se passe, je suis prêt, prête à eh bien, évoluer dans ce nouvel espace. Donc l'amour de soi commence par soi, voilà, sans attendre de validation extérieure. Alors attendez, on se calme. Maison 8 est sortie avec l'élément eau. Et cancer, je ressens. Donc là, on a effectivement la lune, on a tout le foyer intérieur, le foyer émotionnel. Le signe du cancer va représenter tout ce qui va être au niveau de sa connexion à ses émotions. Il y a aussi, à travers le signe du cancer, on va dire un petit rappel de prendre soin de soi à travers ses émotions. Qu'est-ce qui me nourrit? Est-ce que cette nourriture-là me suffit? C'est une protection, dans le sens où le signe du cancer, lui, il est dans l'accueil, il est dans la sensibilité, il est dans l'intuition, mais il est aussi dans ses ressentis. Et dans ses ressentis, il pourrait dire, attends, est-ce que ça ressemblerait à une peur? Est-ce que ça ressemblerait à mon intuition? Est-ce que ça me fait du bien? Dans le sens, par exemple, quand vous écoutez de la musique, quand vous regardez un film, etc., vous nourrissez votre âme. Donc, c'est de la nourriture pour votre âme, pour votre subconscient. Et votre subconscient va dire, ah ok, t'es concentré là-dessus. Donc, ce symbole à travers le signe du cancer qui est ressorti, déjà, nouvelle lune, donc forcément la lune est la planète régente, on va dire la régente, tout simplement, parce que c'est pas une planète, c'est voilà, un astéroïde. Mais on a donc cette notion d'être guidé, cette fois-ci, par une connaissance pas supérieure, mais plus profonde, plus intuitive, plus cachée, plus invisible. Voilà, on est relié à l'eau, on est relié au mouvement de la Lune, donc comme la marée haute, la marée basse. Donc on fonctionne par cycle, hein. On avance comme des vagues de toute façon. Donc des fois, on a l'impression que ça recule, sauf qu'en fait, c'est un mouvement perpétuel. Et la marée haute, hein, au bout d'un moment, vous dites « Ah ben non, mais je croyais que ça reculait. En fait, ça a bien monté. » Je reviens 5 minutes plus tard, je suis obligée d'enlever ma serviette et mon transat. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment nourrir et faire attention à cette nourriture, parce que l'amour de soi, c'est vraiment un développement de ses ressentis, de son intériorité. Avec le signe du cancer, on a aussi la famille, mais moi je dirais dans un sens beaucoup plus large, l'environnement dans lequel on évolue. C'est-à-dire que des fois, il y a un effondrement de l'environnement. Ça peut passer par des ruptures de contrats, de relations, ça peut passer par des disruptions familiales. D'un coup, ça pète et vous vous dites « Wow, j'ai rien compris ». Parce pour cultiver, en restant dans cet environnement, vous ne favorisez peut-être pas l'amour de soi. Donc, l'univers réorganise, on va dire, d'accord, on va déjà t'enlever là ce qui te distrait, ce qui t'empêche de vraiment te focaliser sur ce que tu dois faire pour te sentir bien, et non pas ce qu'on doit faire pour que les autres se sentent bien avec nous. Ça, c'est toute la nuance que vous devez comprendre. C'est-à-dire que dans l'amour de soi, faites des choses sans attendre de résultats, si ce n'est votre bien-être émotionnel, vos ressentis. Ah ben, je ressens du bien, je viens de me faire plaisir. Donc c'est pas en faisant des choses pour obtenir de la part de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Donc c'est acquérir finalement, parce qu'en d'autres decks, on a le signe du taureau, donc acquérir cette autonomie émotionnelle, cette capacité à être autonome dans le sens, quoi qu'il arrive, je suis capable, moi, de me relier à moi-même, d'être autonome, d'être cette personne qui pourvoit à ses propres besoins sans attendre de résultats. Si vous faites quelque chose en vous disant « Ah, bah, faut que je fasse ça pour que ça se passe », vous êtes déjà dans l'attente, vous êtes déjà dans le contrôle, vous êtes déjà dans les énergies qui font que tout sera bloqué ou que ça ne se passera pas du tout comme vous le souhaitez, voire même pire que ce que vous imaginiez. Donc là, l'idée, ça va être de refroidir le moteur, hein, du cooling, c'est-à-dire, voilà, cool, on pose tout. Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je garde autour de moi? Qu'est-ce que j'alimente? Donc on va servir de cette nouvelle lune avec le soleil, avec Mercure, donc dans un signe de mental, un signe de conscientisation, de réflexion, d'analyse. Parce que là, on va avoir cette compétence, entre guillemets, plus aiguisée ces prochains jours qui va permettre justement d'effectuer cette analyse. Alors moi, je veux voir, on va regarder ce qui se passe avec, donc, ici,
Ouais, les énergies actuelles, on est effectivement donc en train de purifier. C'est le mot qui me vient. Regardez, on a le juste milieu, hein. On a un Cancer, on a Sagittaire, donc on est effectivement ici dans cet espace transitionnel où en fait il y a une transition. C'est-à-dire que la délicatesse de cette période, ou la période délicate, c'est de vraiment se recentrer dans le sens euh, aucune attente, lâcher prise totale. Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour moi, sans attendre de résultats bien particuliers. Ça s'appelle le détachement émotionnel. Et donc, je ne suis plus attachée à ces choses que je mettais sur un piédestal, qui sont très importantes, certes, mais elles ne doivent pas être plus importantes que moi, étant donné que, en cultivant l'amour de soi, on est donc dans le respect. Je vous épargne bien sûr les conseils coaching du style remets-toi au sport, développe des passions, des activités, fais-toi, enfin voilà, sors, fais-toi des sorties, des machins. Ça c'est évident. Maintenant, dans l'amour de soi, c'est plutôt de se poser toujours la question, est-ce que ça me nourrit de façon à ce que je chante ou à ce que je déchante? Parce que purifier, c'est un acte volontaire, c'est montrer à l'univers qu'on est volontaire, hein. C'est vraiment du volontariat, c'est-à-dire voilà, là j'envoie une vibration, là j'envoie un message clair de ce que je suis prêt à tolérer, à accepter, parce que ça fait aussi partie de l'amour de soi. Donc l'amour de soi, c'est par exemple euh, quand vous vous dites, bah voilà, je vais arrêter de fréquenter cette personne parce que ça me tord le bide, à chaque fois que je ressors, je mets 15 ans à m'en remettre parce que voilà, j'étais pas alignée, j'étais pas bien, les personnes, par exemple, moi ça m'est arrivé de prendre conscience de ça, de me rendre compte que à chaque fois que j'allais chez une amie, j'appréhendais, mais j'y allais quand même parce que par amour, par loyauté, par ceci, par cela. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est la dernière fois qu'elle me voit. Et je peux vous garantir que ça fait 5 ans maintenant, quasiment, c'est la dernière fois qu'elle m'a vue. Le jour où je me suis dit ça, je me suis dit, là, tu t'aimes pas, en fait. En continuant à y aller, en fait, tu es en train de faire l'inverse de l'amour de soi. Je croyais que c'est pas grave, c'est pas, voilà, c'est peut-être une période, c'est peut-être, non, c'est dans ma dynamique avec elle, à chaque fois je suis rabaissée d'une manière ou d'une autre. Et donc continuer à y aller, c'est continuer à mal fréquenter, donc à alimenter un environnement hostile, néfaste, qui ne peut pas contribuer à cette sensation de m'aimer, à cette sensation d'être bien. Donc là, on va se alors, on a des cartes, hein, qui disent, voilà, on se réaligne, on se recentre, et là, les choses vont pouvoir se produire. D'abord, dans la 5D, on le sait, on ne le voit peut-être pas forcément, mais pour l'instant, il y a cette familiarisation avec l'idée du signe de la Vierge, c'est de vraiment créer une routine, de vraiment persister pour l'ancrer, donc c'est-à-dire la répétition. C'est pour ça que des fois, je vous répète plusieurs fois la même chose dans la vidéo, parce que ça doit rentrer, ça doit pénétrer dans le cerveau, et surtout pour que ça aille dans le subconscient. C'est-à-dire que si vous écoutez mes vidéos le soir, ça pénètre plus vite, dans le sens où vous êtes plus au ralenti, vous n'êtes pas en train de faire deux trucs en même temps, donc vous êtes plus réceptif, réceptive, et ça permet justement de ne pas résister en disant ouais mais je vois pas, regarde là, il n'y a pas de message, pourquoi elle m'annonce qu'il y aurait un message, parce que non, non, là l'idée ça va être de se faire un petit topo, vraiment, hein, avec des exercices, avec des routines, avec des manières d'être et des manières de faire qui sont cohérentes. Le signe de la Vierge, il loupe aucun détail, donc là l'idée, pour attirer cette abondance et surtout pour être cohérente avec le fait de pouvoir recevoir, parce que là, il y a l'idée d'une récolte avec la charnière entre l'été et l'automne. Donc le mois de septembre est ce mois charnière. Eh bien, il va falloir faire un tour d'horizon de toutes les pratiques, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait. Et pour ça, aucune distraction émotionnel. C'est-à-dire que si vous ressentez une sorte d'urgence, c'est normal. C'est parce qu'il est nécessaire de le faire. Donc par exemple, au lieu de se dire, par exemple, enfin, c'est pas au lieu de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire à la place de cette distraction qui pourrait m'être plus utile, qui pourrait me conférer plus de bien-être, hein, quand on a bien travaillé, souvent on a envie de se reposer. Donc on va se
mettre sur les réseaux sociaux, on va regarder un peu les stories, les réels, les machins d'Instagram, de Snapchat, de tout ça. Sauf que on n'est pas dans une nourriture où on se sent bien, on est encore porté vers l'extérieur. Et là, il y a la nécessité de vraiment faire ce bilan, parce que le signe de la Vierge, c'est le dernier signe dit individuel, donc le dernier bilan, avant, pourquoi pas, quelque chose qui va pouvoir arriver. Voilà, donc on a la souveraineté. Alors là, j'ai l'impression que ce qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir cette, cette conscience accrue de, de l'attitude alignée, de la façon d'être qui est alignée avec l'amour de soi. Donc là, peut-être alors je ne sais pas si regarder des séries va être inspirant, mais au moins de s'épargner ce qui pourrait être, des trucs dramatiques, ou d'écouter des chansons axées sur le désespoir, genre, c'est pas le moment d'écouter. Alors je vous le dis, hein, mais vraiment, nourriture émotionnelle, amour de soi, c'est vraiment pas le moment d'écouter Lara Fabian, je t'aime comme un fou, comme un roi, comme un loup, comme un soldat. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, pourquoi tu m'écris plus de Isabelle Boulay, Elle tu l'aimes de Hélène Ségara. Je rigole pour Isabelle Boulay, j'ai jamais écouté, mais je sais qu'il y a des chansons comme ça qui sont porteuses d'une énergie de désespoir, où vous dépendez encore de ce que va faire l'autre, de ce que va dire l'autre, dans le domaine relationnel, mais aussi dans cet égrégore féminin, d'attente anxieuse. L'énergie féminine, c'est une attente, c'est de la patience, de la réceptivité, de l'accueil, c'est ouais, je me fais plaisir, et c'est pas mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va m'écrire, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il m'écrive. Ça, c'est pas du tout de l'amour de soi, c'est de la haine de soi, du désespoir, en vibration, je parle. Parce que vous aurez l'impression d'être bien, d'être correct, d'être gentil, d'aimer l'autre personne pour ce qu'elle est, malgré les vicissitudes du destin. Sauf que non, vous êtes en train de dire « je ne m'aime pas, je ne m'aime pas, je ne m'aime pas, je ne m'aime pas, je ne m'aime pas ». Et donc, ce n'est pas du tout aligné avec ce que vous vous souhaitez. Et cette nouvelle lune, c'est l'occasion de rétablir, moi j'y vois un rétablissement de sa royauté, de sa souveraineté, c'est-à-dire de ne plus être manipulé par l'extérieur, c'est-à-dire faut que je fasse ça pour qu'il m'aime, faut que je fasse ceci pour avoir cela, etc., etc. Ça nous fait être dans la prison, pas la manipulation, mais on peut être une proie pour des manipulateurs. Je veux pas de ça en commentaire. Mettez-moi, ouais, je m'engage aujourd'hui à être ma souveraine, mon souverain, à moi-même. Allez, voilà, vous affirmez ça en commentaire, parce que si vous mettez ouais, mais machin, c'est vrai qu'il m'a manipulé, vous êtes encore en train de dire que voilà, d'accord. Et surtout, moi, je reçois, je me dis ah non, je vais effacer parce que ça, j'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie de recevoir ça. Donc, être conscient, consciente, de façon accrue, ferme et presque Gillette Sensor Excel. Là, avec balance, on met de l'aloe vera autour pour que ça fasse Vénus, ok. Mais quand même, d'accord, on va couper tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça va se passer de façon, normalement, là au vu des cartes, de façon assertive et je dirais en dehors du scandale ou des engueulades. En fait, c'est une prise de conscience douce, mais une fermeté, voire même une faroucheté dans le « ok, je le fais, il n'est plus question de vivre comme ça n'est plus possible, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, il y a ce sentiment de préparation, comme si on s'entraînait, on prépare son discours, on s'entraîne à parler comme un roi. À chaque fois que je vois cette carte, je pense à Colin Firth dans Le discours d'un roi, magnifique film, où il bégaye, il bégaye, puis il travaille avec donc ce Jeffrey Rush, cette espèce de personnage qui est tellement fantasque et qui le libère de ce carcan, de cette image de lui qu'il avait, Colin Firth dans le petit frère du roi héritier, le père donc de Élisabeth Feu, Élisabeth Reine 2, Élisabeth II, parce qu'en anglais on dit Elizabeth Regina II en fait, c'est marqué dans les rues de Londres.
Donc voilà, là on s'entraîne, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'éloquence, il y a cette espèce de, j'ai presque envie de dire de grandiloquence, c'est-à-dire que là on ose, avec le signe du lion qui est quand même intervenu 2 fois, alors là je pense que vous avez remarqué, alors pour les yeux les plus voilà, aguerris, je zoome un petit peu, mais là on a quand même Vierge, Lion, Taureau, Lion, Gémeaux, que des signes dits individuels. Donc c'est comme si tout le nœud nord en bélier nous préparait justement à intégrer cette authenticité. Maintenant on affine. On affine avec ce qui est utile, on affine avec comment j'ai envie d'être. C'est pas paraître, on paraît toujours aux yeux des autres. Quand quelqu'un vous dit « ouais, tu es comme ça », non, je parais à tes yeux parce que tu as tes filtres cognitifs, tu as tes distorsions cognitives, tu as tes blessures, tes bagages, tes expériences, ton éducation familiale, etc. Mais je ne suis pas. Je suis à mes yeux, c'est mon identité, c'est ma construction identitaire, mais à tes yeux, je ne peux que paraître. Donc moi, j'ai corrigé quelqu'un un jour en lui disant « Non, non, je suis comme ça à tes yeux parce que c'est ta perception. Moi, je suis comme ça à mes yeux et c'est moi qui compte. » La personne, ça lui a fait tout drôle. Elle a mis un temps à comprendre. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, un peu hébétée en mode qu'est-ce qu'il est en train de me dire? J'ai pas compris. Donc je lui dis, je te répète tranquillement que toi, tu es en train de dire ouais, t'es ceci, t'es cela. Non, je parais pour toi, mais je ne suis pas comme ça. Merci, bonsoir. Allocution présidentielle terminée. Et finalement, ça a obligé l'autre personne à comprendre que je ne dépendais plus de son point de vue, puisque j'en avais plus rien à faire, et que à partir de ce moment-là, je me suis libérée d'une attente, je me suis libérée d'un besoin de me justifier, je me suis libérée du besoin de, comment dire, d'expliquer. Rien que ça. Ça, c'est l'antithèse. Du magnétisme, vous pouvez dire, écoute, c'est comme ça pour moi parce que ça fonctionne mieux pour moi dans mon bien-être. Et vous n'allez pas dire, oui, mais attends, mais c'est parce que nanani, nanana, nanana. Là, tout ce travail préparatoire, c'est du magnétisme. C'est le magnétisme du scorpion. Alors, tous les scorpions ne sont peut-être pas magnétiques, hein, mais en tout cas, on a effectivement cet appel à faire ressurgir quelque chose de passionné, où on se sent passionnant, passionnante, sans justification. Non, mais c'est parce que j'aime bien le tarot. Non, non, c'est j'aime ça, point. Voilà. T'aimes pas, c'est pas grave, ça ne change rien à la façon dont moi j'ai décidé de me sentir. Ça, c'est une affirmation très puissante parce que vous envoyez un signal clair que vous n'êtes plus quelqu'un qui va dépendre de l'humeur des autres. Quelqu'un est de mauvais poil, même bibou, même ok. Alors dans ces cas-là, je te prierai de dans ton coin, hein, va frapper un sac de boxe, va courir, va manger du Nutella, tout ce qui peut te faire du bien, mais ne viens pas empiéter sur ma bulle de bien-être. Là, il va être question aussi de protéger et d'avoir cette espèce de flair presque, comment dire, presque malin, hein. On voit ce personnage ici, hein, qui va dire, écoute, voilà, j'ai envie de ça et je vais le proclamer. Il est plus question de tiédeur, il est plus question d'accepter des miettes. Quelqu'un revient dans votre vie sans avoir changé d'un iota. Non, c'est pas à vous d'accepter ou d'attendre que la personne change. Ok, pour l'instant, est-ce que tu mérites de faire partie de ma vie parce que est-ce que je me sens bien à l'évocation même que tu fasses partie de ma vie alors que tu n'as pas changé? Oui, non. Et là, vous allez voir où vous en êtes, hein, au niveau de... Ok, donc attention parce que vous allez être testé. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Vous allez être mis en situation. C'est un test, c'est une mise en situation. Et quand quelque chose se reproduit, c'est parce que c'est une invitation à faire différemment. Donc là, effectivement, on a 3 cartes de lumière, 2 cartes assez sombres. Alors, on a 2 fois du scorpion. Pour moi, on élimine tous les conditionnements, toutes les programmations, tout l'esclavage mental qu'on s'est imposé en étant dans « faut que je sois impeccable pour mériter, faut que je sois bien pour qu'il m'aime, qu'est-ce que je dois faire pour que ça se produise, etc., etc. » Là, franchement, depuis le passage de Pluton en Capricorne, il y a des choses qui reviennent. Ah, au fait, j'avais pas terminé de te dire. Voilà, et c'est ça qu'on est en train de vivre. Donc ne le vivez pas comme une punition, vivez-le comme une mise en situation où vous avez une véritable opportunité de faire différemment. Pensez, balance, hein, pensez. Enfin, moi je me mets là dans la tête de la nouvelle lune en balance.
genre, je me dis: attends, non, c'est pas ça que je voulais dire». Mais l'idée, c'est, en fait, je vais m'imprégner de cette énergie et de ces ressentis pour en faire, comment dire? Une analyse plus pointue, plus carrée et peut-être plus, dénuée de: «Oui, mais si ça se trouve, ça va pas marcher». Je m'en tape, on s'en fout, on s'en fout. Faites comme moi, enfin faites comme moi, vous faites comme vous voulez, mais le mieux à faire, je dirais, pour se sentir bien, c'est de se dire: «Et si cette fois-ci ça fonctionnait? Parce que et si cette fois-ci je faisais différemment? Et si cette fois-ci je me libérais?» Donc la libération étant la clé, parce que là on voit Scorpion, Sagittaire, donc on a effectivement cette montée en puissance. Le Sagittaire, il a une flèche, vous savez pourquoi? Parce qu'il va tirer en plein cœur du Scorpion. Antares, l'étoile du Scorpion, c'est enfin l'étoile principale du Scorpion, c'est Antares, c'est le cœur, et on va au cœur des choses. Cette fois-ci, il est plus question, je ressens vraiment cette, comment dire? Hem, cette faroucherie, cette faroucheté. Cette fois-ci, il est plus question de se contenter de miettes ou de faire les choses en demi-teinte ou de pas aller complètement au bout des choses. Cette fois-ci, on y va, quoi. OK? Cette fois-ci, c'est ça qu'on veut incarner, et même ça, là, je veux dire, on a Pluton qui fait son travail, qui va dire: «Oh, je suis pas quelqu'un de mauvais, moi, je vais juste dans les profondeurs de l'âme, je vais, retourner la tourbe, parce que le lotus, il pousse dans la boue, donc t'es gentil, te me dénigre pas». Ne dénigrez pas cet aspect-là, de magnétisme qui est passionnel, passionnant. C'est juste qu'il faut toujours trouver la limite entre: «Là, ça pique, ça me brûle, donc ça veut dire que je suis trop entraînée par ce que vont faire, dire les autres, donc je suis, attirée par leur propre magnétisme», mais en se remettant soi dans ses ressentis, en se disant: «Qu'est-ce que je suis en train de nourrir?» Là, vous êtes dans l'équilibre, OK? Donc ça, c'est très important. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit, OK, pour ce premier tableau. Et le 2 de coupe. Et oui, on est en train de purifier. On arrête d'arroser, je dirais, ce qui plante, ce qui pousse plus, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Par exemple, c'est arrivé avec une plante, je l'ai récupérée, elle était dans un sale état, et je me suis dit: «OK, au lieu de persister en faisant toujours la même chose», huit, 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 j'ai coupé toutes les racines, j'ai vraiment, coupé, hein, et je me suis dit: «OK, on va la laisser sécher déjà, pour arrêter un peu l'hémorragie», et quand je l'ai replantée, j'ai arrosé que le lendemain du rempotage, et je me suis dit: «On verra», mais ça servait à rien de l'arroser, les racines étaient pourries, les racines étaient mortes. Elles ont été, on va dire, imbibées d'eau, donc elles étaient toutes molles, donc autant tout couper. Voilà, une langue de belle-mère, et je me suis dit: «OK, là, on fait les choses, on recommence, donc avec la même, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça veut juste dire qu'on va purifier, on va éliminer tout ce qu'on persistait. Pourquoi? Pour alimenter quelque chose qui est déjà terminé. Donc, si une relation est terminée, au lieu de vouloir qu'elle reprenne, on va plutôt se dire, ça c'est ce que j'explique dans le guide Pardonner et recréer, en fait, on va recréer une nouvelle relation. Donc ça peut être avec la même personne, mais il y a des subtilités, des nuances, que j'ai expliquées donc dans ce fascicule, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, hein, mais c'est faisable, c'est faisable. Faut juste commencer dans le bon ordre, et donc commencer par soi. C'est toujours le bon ordre de commencer par soi. Donc ça veut pas dire qu'on est narcissique ou quoi, ça veut juste dire, en fait, pour attirer un résultat différent, il faut que moi je fasse quelque chose de différent, ou que je sois quelqu'un de différent. Donc ça ne peut que vous inciter aujourd'hui à prendre les mesures pour effectivement être dans cette réceptivité, cet accueil, parce que tant que vous n'avez pas fait le nécessaire, le cerveau va être tourmenté. Il va vous dire: «Non mais ça va pas». Donc des fois, même des anxiétés peuvent être un message que tout n'a pas été fait correctement. Hein, il ne faut pas interpréter ça comme un bah, c'est fini, et cetera, c'est mort, je ne dois plus m'en occuper, enfin je dois plus continuer à espérer. C'est plutôt que le cerveau est en train d'envoyer un signal. Là, ma fille, mon fils, il y a encore de l'auto-sabotage. Tu n'as pas fait le nécessaire, tu n'as pas fait dans le bon ordre, tu n'as peut-être même pas encore commencé. Donc laissez-vous l'opportunité de capter en fait ce que vos ressentis vous disent, parce que si vous avez un ressenti, c'est par essence même quelque chose que vous avez capté de supérieur.
hein, qui ne se discute pas. Un ressenti, il va parler du style « c'est comme ça ». Alors que le cerveau, il va dire « oui, mais tu comprends, mais c'est parce que, mais nanani, mais nanana, badadadi, patatatou ». Voilà, ça ressemble à qui vous voulez, sauf une voix profonde. Moi, souvent, enfin, j'ai des... en écoutant juste le... je vais pas dire la voix, mais le type de pensée que je peux avoir, parce que les pensées, elles vont capter les émotions. Donc là, je me dis, oh tiens, je viens de penser un truc affirmé, déclaratif et très court, ça ressemble bien à mon intuition qui est en train de me dire, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, là, je pense que vous allez être guidé de toute façon, bon gré mal gré, hein, attention, bon gré mal gré, vers cette construction d'un avenir porté vers plus d'authenticité, que ce soit votre mission de vie, que ce soit votre un partenaire de vie, voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être va dégringoler, je vous le dis, autant vous le dire, hein. On va pas prendre des pincettes dans le sens, je vais pas forcément vous réconforter dans le sens où c'est toujours bien de le vivre. Des fois, on peut se dire merde, qu'est-ce qui vient de se passer? D'accord, c'est peut-être pour mon plus grand bien, mais là, je vois pas le bien que ça me fait, hein. Donc, on va effectivement trier et se dire effectivement, l'ancien système, donc ça, ne fonctionne plus. Donc je m'entraîne effectivement, je purifie, je nettoie, j'ai ce regard sur mon environnement pour favoriser l'harmonie, déjà en moi. Un nouveau contrat, le 2 de coupe, il peut parler d'un nouveau contrat, puisque là on a du 3 de denier, ça peut parler d'un partenaire de vie. Donc il y a bien l'enjeu de quelque chose de durable, mais pour ça, il faut assainir l'espace pour pouvoir l'accueillir. C'est comme si vous disiez, bah, j'ai mon nouveau canapé, j'ai l'ancien. Pourquoi je peux pas encore profiter de mon nouveau canapé? Bah parce qu'il fallait déjà virer l'ancien pour faire de la place dans la pièce, voire même passer l'aspirateur, la serpillière derrière, hein, on ramasse un peu la poussière qui s'est accumulée, hop, voilà. Donc là, ça a pu être aussi une période de vide énergétique, de vidange, on va dire, dans le sens où on purifie, on clarifie l'espace et surtout on redéfinit avant que ça puisse se produire. Parce que là, pour l'instant, c'est juste des ressentis hein, avec les coupes. Vous le savez, vous le sentez, mais c'est peut-être pas encore concrétisé. Ce qui va pas trop tarder avec l'impératrice, on a 2 fois cette notion de reprendre sa souveraineté, donc de s'affirmer, de fertiliser ce qui nous permet de nous sentir bien, même si c'est des petites actions, c'est-à-dire dans l'instant présent sans attendre, si ce n'est celle de profiter de l'instant. Donc par exemple, tiens, bah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ah bah tiens, je vais ranger, voilà, instant présent. Et on n'est pas dans l'attente d'un résultat, on est dans la satisfaction déjà du résultat. On est déjà dans la satisfaction de ce nettoyage qu'on vient à peine de commencer. Donc on a le résultat alors qu'on ne l'a pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil avec vous-même, et juste en accumulant au jour le jour ce genre de pratique, vous allez devenir beaucoup plus détaché d'un résultat beaucoup plus important. C'est-à-dire que vous vous concentrez juste sur un pas. C'est ce qu'on fait hein, quand on est on fait une rando, on fait un trek. En général, au lieu de se dire quand est-ce qu'on va arriver, putain c'est long, c'est chiant, c'est laborieux, c'est pénible, j'en peux plus, etc. On va se dire je souffle. Un pas, je souffle, un pas, je souffle, un pas, je souffle, un pas. Et ça permet en fait de réalimenter, d'avoir cette énergie perpétuellement renouvelée parce qu'en fait on va récupérer en même temps qu'on relâche. On relâche, on récupère, on relâche, on récupère, on relâche, on récupère. C'est le mouvement de la respiration, des vagues, voilà, de l'univers, de toute chose en fait, hein, qui est vivante. Donc embrasser ce mouvement va permettre justement d'être dans une fluidité. Oui, il y a un 2 de bâton. Should I stay or should I go? On part de quelque chose, ça c'est sûr. Pour moi, il y a des départs. Il y a des départs qui vont se faire ou des gens qui vont vous claquer la porte en vous disant « Ouais, bah tu sais quoi, j'en ai marre ». Cherchez pas à comprendre, c'est parce que ça vous laisse déjà le temps de vous reconcentrer sur vous parce que vous étiez peut-être encore concentré sur une attente avec ces personnes ou ce contrat. Alors, on va la retourner telle qu'elle est sortie. Oui, 4 d'épée. Là, la méditation, la méditation, la méditation, la méditation et la méditation. Il n'y a pas d'autre message. Pour moi, la seule chose à faire, c'est de se reposer le plus souvent possible. Au possible, dès que vous avez un moment, vous prenez ne serait-ce que 5 minutes pour respirer en fermant les yeux et en étant dans le silence le plus total. Si vous n'en avez pas, vous avez forcément un endroit où vous en avez. Alors, les toilettes, c'est pas un bel endroit, c'est
chargé de bactéries, chargé d'énergie lourde, on vide émotionnellement, hein, littéralement. Donc je dirais soit la voiture, soit l'escalier s'il n'y a aucune fréquentation quand vous êtes au travail. Mais en fait, l'idée, ça va être de créer cet espace le plus possible. Dès que vous avez un moment, ne serait-ce que 2 minutes. 2 minutes, vous le faites plusieurs fois dans la journée, ça fait déjà 10 minutes. D'accord? 2 minutes, vous le faites 5 fois dans la journée, ça fait 10 minutes. Et vous avez vos 10 minutes de respiration consciente. Hein, me dites pas, ouais, mais j'ai pas le temps. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, j'ai pas le temps de respirer. J'étais là, ouais. Ok, bon, d'accord, ok. Là, l'idée, ça va être de se créer donc des moments ritualisés, en conscience, de se faire un nettoyage, un auto-wash des pensées, mais un auto-wash des conditionnements. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire, par la méditation. L'hypnose peut aider aussi, certes, mais là, je dirais que c'est de la pratique ritualisée, c'est-à-dire tous les jours. Ça va permettre justement de nettoyer. Et ce corridor d'éclipse, donc depuis 17 septembre jusqu'au 2 octobre, c'est pile poil le bon moment de le faire parce que les rêves, déjà, ils auto-wash, hein, ils vous font du nettoyage même si vous en souvenez pas. Il y a peut-être des symboles qui reviennent, des choses, des sensations, mais dès le matin, prenez un temps avant même d'allumer votre téléphone, prenez ce temps pour respirer, pour ressentir, d'être pleinement en vous, d'être pleinement, comme dirait Jean-Claude Van Damme, d'ailleurs, il est balance, il me semble, de Signe Astro, il le disait, de ressentir en soi-même, de vraiment pleinement être en soi-même, le silence. Donc tapez cette vidéo, le silence, Jean-Claude Van Damme, vous allez voir ce qu'il dit, et franchement, précurseur. À l'époque, il était vu comme un espèce d'uluberlu complètement hors sol, qui racontait de la. Maintenant, on se dit, mais en fait, c'est un génie visionnaire. Ce mec, il avait déjà intégré. Alors, je pense que dans sa. Comment dire, dans ses sports de combat, notamment dans la philosophie asiatique, il était déjà au fait du taoïsme, du feng shui, etc., etc. Seulement son personnage, effectivement, public, a fait que, voilà. Désolée, c'était un petit... Euh, une petite plaidoirie pour Jean-Claude Van Damme, mais vraiment, je pense qu'il y a des messages à en tirer, et puis peut-être qu'avec le regard qu'on a aujourd'hui, tout prend sens en fait, on connecte les points entre eux. Donc là, l'idée, c'est vraiment, j'ai l'impression, voilà, entre la tête et le cœur, on relie les points, mais ça ne peut se faire que dans le silence, sous le repos le plus total, le plus complet. Donc même si vous avez des enfants, une vie très chargée, en fait, justement, déjà, ça va vous décharger de la charge émotionnelle, de la charge mentale, de votre quotidien, de l'urgence, des urgences, de pourvoir aux besoins, de faire les courses, de descendre la poubelle, de faire le sac de bichon parce qu'il va à l'école, etc., etc. Mais ce temps-là, c'est du temps d'amour de soi. C'est une manière de dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'ai le pouvoir de transcender par la connexion au royaume de mes émotions, donc le subconscient, l'âme, le cœur, donc par le repos total. Voilà pour ce tableau. Alors maintenant, je vais faire complètement différemment. J'ai envie un peu de changer en ce moment, depuis que j'ai dû défendre ma chaîne de septembre. Hein, et encore merci à l'abonné qui a vu la supercherie. Donc, pour rappel, quelqu'un prenait mes extraits vidéo pour se les octroyer comme si c'était son travail et générer plusieurs dizaines de milliers d'euros sur mon dos, voilà. Il conteste encore, hein, alors que tout a été fait en ma faveur. Alors, j'ai pas récupéré le produit, on va dire, de son travail, mais en tout cas, je lui ai bien fait comprendre que j'allais être là et que j'allais pas me laisser intimider par ces piètres tentatives désespérées de m'intimider. Alors, on va faire donc différemment. Ce que je vais vous proposer, c'est de déjà respirer et on va tranquillement faire un petit tirage à choix. Alors je vous propose cette magnifique pierre, hein, qui est bleue, hein, qui va aider au chakra-gorge, cette pierre verte. Je donne pas les noms exprès, bon là on a une agate mousse, celle-ci j'ai oublié, et on va prendre une dernière, la calcite miel. Donc on peut la voir orange ou jaune à la caméra, mais voilà, elle a cette couleur très douce, très voilà. Donc l'agate mousse, c'est ici, il me semble que c'est pas une kyanite, mais ça y ressemble. Voilà, donc vous faites tranquillement votre choix et on va aller voir ce que cette nouvelle lune vous fait travailler, hein, et ce qui vous reste à travailler pour pouvoir
écoutez, profitez de cette merveilleuse vie qui vous attend. Alors, donc bleu à gauche, premier choix, milieu vert, deuxième choix, et troisième choix à droite, donc avec le jaune. Et il est 15h15, mardi 1er octobre. C'est parti. Alors, on va aller voir quelles sont déjà vos énergies, dans quoi vous êtes comme état d'esprit et ce que vous pouvez faire pour acquérir potentiellement un meilleur état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? 5 de bâton, c'est un peu... attendez. Reine d'épée. Ok, il va falloir faire le tri, le vide. 3 d'épée, alors le 3 d'épée, ok. Ouais, là, ça se mélange un petit peu. Il y a quelque chose d'important, vous le savez, vous le sentez, un choix à faire, une décision à prendre ou peut-être une relation qui a beaucoup d'importance pour vous. Mais aujourd'hui, on vous dit, c'est pas du tout le sujet parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si on mélangeait les torchons et les serviettes et que il y a encore des choses engluées, empêtrées, qui n'ont pas été lavées, qui n'ont pas été pardonnées, qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas été libérées, et il va falloir le faire. Donc là aujourd'hui, pour l'instant, il y a effectivement cette espèce de d'élévation mentale, c'est-à-dire bah tiens, ok, c'est là, d'accord, c'est là. Mais là, c'est le bordel, enfin c'est le bazar, pardon, parce que ce 5 de bâton nous dit, pour l'instant, il y a tout qui se mélange, il y a du nouveau cycle, de l'ancien cycle, du machin, ça c'est s'y perdre. Et c'est tout simplement parce qu'il y a encore des choses que le mental ramène. Ouais, 5 de coupe, c'est par rapport à une rupture. Donc ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture avec quelqu'un qu'on aimait. On vous dit d'aller jusqu'au bout, mais pour ça, il va falloir clarifier les idées, beaucoup de mental, hein. Vous avez vu, on n'a que du yang, donc qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe pas, pourquoi ça se passe, pourquoi nanani, pourquoi ça vient de se passer, c'est terminé. Il va falloir clarifier, je pense que vous avez bien choisi le bleu là, parce que je vous remettrai le nom de la pierre, hein, mais ici, le 8 d'épée parle de ces tourments de l'enfer, l'insécurité, les doutes. On ramène toujours, oui, mais nanani, mais voilà ce qui s'est passé, nanana, je vois pas comment ça pourrait arriver, je vois pas comment ça pourrait s'améliorer. Or, il y a quelque chose qui vous dit de vous accrocher, sauf que vous résistez. Donc, ça peut pas se produire. Pour l'instant, là, l'idée, ça va être de mettre de côté votre, comment dire, votre projet, votre vœu, votre souhait, et juste se dire comment moi, déjà, je peux gérer avec toutes ces pensées qui me ramènent sans cesse à l'ancienne version de moi, parce que ça ne peut pas fonctionner. Ce que je me souhaite ne peut pas avoir de l'espace pour arriver tant que je n'ai pas libéré tout ça. Donc là, donnez-vous les moyens. L'écriture va en être un. Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes, indécision. Ok. Il y a une résistance très forte. Ici, le mental, il est très résistant. Libération d'un blocage avec le pardon. Ah, les non-dits. Ah, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu parce que je regardais autre chose. En fait, je regardais ça. Attendez, je vous montre. Hein. Je vous montre parce que j'étais en train de regarder ça. Et ça a été cette couleur qui m'a sauté aux yeux. Du rose, donc du quartz rose. Pour libérer... Alors, je ne dis pas que le quartz rose va faire effet, mais pour au moins ouvrir le cœur au pardon. Le pardon, dans la définition que moi que je comprends, c'est dire merci pour l'expérience. Ça, c'est ce que j'explique dans le fascicule. Mais c'est aussi de comprendre ce que l'expérience vous a apporté afin de pouvoir laisser la place à de nouvelles expériences plus alignées avec la version de vous qui ne peut plus attirer ce genre d'humiliation, de trahison, etc. Donc là, l'idée, ça va être de déjà, les non-dits, il y a du chakra-gorge, hein, cette pierre, alors attendez, je dois garder une de mes mains au moins sur la table maintenant. J'ai bien compris, oui, merci. Alors, faut que je retrouve juste son nom. Ok, oui, je le fais pendant la guidance, ça me paraît important. Alors, je vais la retrouver dans 2 secondes. Vous pouvez sauter cette partie-là, on peut rester ensemble, ou vous mettez une musique d'ascenseur, histoire de passer le temps. Alors, attendez, il faut que j'aille doucement parce que je sens que je me rapproche du but. Alors, oui, elle est par là.
Ok, apatite. Apatite bleue. Alors, dans ses vertus, donc ça c'est un galet, hein, c'est une pierre de paume. Enfin, moi j'appelle ça une pierre de paume parce que l'apatite bleue, en fait, elle permet ici de libérer, vous voyez, de prendre la parole. Moi, c'est bon, ça m'aide, hein, et surtout, dans la main droite, par exemple, ça dépend, des fois je change de main, mais dans la main droite, la main, on va dire, active dans le sens prise de décision et passage à l'action. Je dis pas ça parce que je suis droitière, c'est tout simplement le yang, hein, donc l'énergie masculine. Dans mon énergie masculine, je vais décider et acter parce que dans ma main gauche, j'ai ressenti et compris. Équilibre en toute chose. Donc vous pouvez... voilà. Donc, ou alors... Non, je rigole. Allez, donc ici, le pardon, hein, de ne pas avoir pris la parole, de ne pas avoir osé poser vos limites. Hein. Je pense que dans les non-dits et libération d'un blocage, c'est vraiment une perception de vous-même que vous êtes en train de libérer parce que vous n'avez pas eu le courage ou la peur. Non, c'est pas une question de courage. C'est parce que vous avez été tenaillé par la peur de perdre quelque chose ou une personne ou que la situation dégénère. Donc il y a quelque chose de bien plus profond à digérer. C'est une relation miroir, voilà, une rupture avec une relation miroir qui vous enseigne à libérer certaines expériences et surtout à vous pardonner. C'est à vous que vous devez pardonner. On ne pardonne pas à l'autre dans le sens où l'autre est venu en messager, en enseignant, en âme sœur, même si on en a souffert, même si machin. L'idée, et ça je l'explique, pourquoi j'explique, enfin je le dis dans le fascicule, hein, vous irez voir. Et surtout, l'idée c'est cette perception des choses. C'est pas possible, machin, pile poil de l'auto-sabotage. Donc là, vous allez effectivement travailler cet auto-sabotage durant ces prochains jours. Hein, cette nouvelle lune, ce qu'elle va vous amener, c'est à libérer l'ancien. Maintenant, sans orange, on n'en a plus besoin. Dans l'évolution possible. Alors, on va prendre ici... ouais, je vais prendre celui-ci, le Béline. Alors, procès... et famille. Ouais, il y a quelque chose comme un conflit, vous voyez, nouvelle, comme un conflit qui doit prendre fin, cloître. Ouais, il y a une libération de soi, hein. Passion, parler en son nom. Oui, il y a un retard. Ouais, parce que vous devez vous revaloriser, c'est-à-dire, je pense, ça passe par la famille. Alors, peu importe ce qui a pu se produire, que ce soit entre vous, une personne, etc. Là, l'idée, ça va être de vraiment faire en sorte d'incarner maintenant cette personne qui va être autonome, c'est-à-dire quelqu'un qui dit non mais je pense vraiment pas que ton projet marchera, enfin écoute-moi, hein, je regarde, j'ai l'expérience, je connais mieux que toi, alors ce fameux je connais mieux que toi, ce qu'on appelle de la culpabilisation, ça peut être votre cerveau qui vous parle comme si vous étiez vos parents et vous l'enfant, vous voyez, donc il y a ces strates comme ça dans le ça, le surmoi et le moi, ou bien ce qu'on pourrait appeler tout simplement l'ego d'enfant, l'ego d'adulte et l'ego parental. Donc la façon dont on se parle, la sévérité, ça doit aussi se terminer. Ça date de la famille, ça vous emprisonne, ça vous empêche de créer quelque chose de plus passionnant à vivre. Ma voix qui part en sucette, ah ben voilà. Mais surtout, ça ne vous fait pas vous sentir valable. Et ça, il va falloir le travailler, les amis. Alors, il y a pour l'instant ce message-là qui ressort, donc merci pour votre, comment dire, votre participation active maintenant à cette nouvelle énergie que vous allez accueillir. Moi, je dirais que pour l'instant, les cartes, je ressens comme ça, mais elles ont dit tout ce qu'elles avaient à dire. Quand les messages se répètent comme ça veut dire, bon, ok, maintenant, c'est quelque chose, c'est entre tes mains et vas-y. Et voilà, si vous avez besoin d'accompagnement, de toute façon, vous tomberez sur quelque chose à saisir, une opportunité pour pouvoir comprendre. Hein, vous n'aurez pas des fois des épiphanies. Des fois, vous allez vous dire, vous allez résister en disant, mais qu'est-ce que je dois faire et tout. Mais donnez-vous les moyens. Alors maintenant, on va passer donc à la team Agathe Mousse. Donc apatite bleue, Agathe Mousse. Agathe Mousse, on est sur un nouveau départ, quelque chose de vraiment
tout nouveau, des opportunités à saisir, des choses, il y a de l'insouciance, il y a de la fraîcheur, ouais, il y a cette, comment dire? Oh, 5 de denier renversé. Donc il y a une guérison qui s'est opérée avec, oui, un besoin de repos quand même, histoire d'intégrer tout ça et de faire place à la suite. Alors, ouais, il y a encore il y a un cycle qui s'est clôturé là avec le monde. Vous savez qu'il y a une réussite, voire une grande réussite qui vous attend, mais pour l'instant, on vous invite à saisir des occasions pour tester un petit peu cette nouvelle manière d'être, cette nouvelle manière de faire. Ici, il y a un besoin de se reposer ou alors de se protéger émotionnellement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fragilité encore, hein. On a beaucoup d'énergie d'eau avec d'eau et de terre, hein, donc des yin, pardon, avec des ressentis, avec quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se créer et c'est là qu'est la subtilité parce que c'est encore fragile. Quand je disais qu'on était entre deux, donc ce nouveau cycle, cette fin de cycle, on y est. Là, vous l'avez direct sous les yeux, hein, avec le fou, le monde. Donc effectivement, dans le contexte, on vous parle bien d'une fin de cycle, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu tout feu, tout flamme, c'est-à-dire que ça nécessite encore un petit peu d'élaboration. Donc ce repos-là va être hyper nécessaire pour pouvoir faire la distinction entre ce que vous devez lâcher et ce que vous devez continuer. Parce que derrière, on a eu 3 lames majeures, hein, quand même. Voilà, on a l'étoile, le jugement, le monde. Donc ici, effectivement, vous êtes en train de libérer. Alors, les énergies actuelles, on a flashback des vies antérieures, l'autorisation à se faire plaisir sans l'attente de résultats, c'est le fou. Maintenant, l'as de denier, on va vous donner des opportunités à saisir très claires, hein. Vous allez voir des évidences sur évidence, c'est-à-dire mais oui, mais oui. Mais il y a aussi ce côté, vous allez attirer aussi des personnes plus en cohérence avec ce nouveau départ. Le 5 de denier. Ah, la seconde chance, le besoin de reconnexion. Là, on a potentiellement, alors avant la réconciliation, avant la reconnexion, la nécessité de recréer, donc de bien poser les choses, de faire du vide émotionnel autour de vous, parce que c'est là que c'est subtil, c'est encore fragile, c'est pas sorti du fourré encore. Vous le savez, vous le sentez, c'est pour ça que vous êtes team dans ce que je disais avant, vous le savez, vous le sentez, mais l'équilibre, il est fragile. Là, c'est un travail de funambule, hein. Vous êtes tout, ok? Donc ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc là, l'idée, il y a un lien avec quelqu'un, vitesse d'évolution. Ouais, on vous dit pour que ça évolue, il va falloir se calmer. Se calmer. Oui, moitié d'âme. Avec qui il y a une rupture, un blocage karmique qui est libéré. Mais en fait, c'est comme si vous deviez faire le tour dans votre tête en vous disant mais oui, mais c'est évident. Maintenant, pour que je puisse réaccueillir, donc il va falloir que je libère l'ancien, hein, libérer l'ancienne relation. Et oui, et on va vous donner des opportunités. Alors, soit une seconde chance en amour ou de faire mieux, soit la même personne. Le tirage ne le dit pas. Quand il y a une seconde chance avec en slash une rupture, en général, c'est quelqu'un qu'on a déjà connu. Mais ça peut être une rupture avec soi. Voilà, je le disais, le blocage karmique était là. Si vous envisagez les problèmes, vous aurez quoi? De quoi être dans les résolution de problèmes. Vous ne serez pas dans les solutions, vous serez dans traiter les problèmes. Votre évolution à vous, alors je vais garder ces cartes quand même. Inconstance. Vous voyez, ce que je disais, c'est que c'est encore fragile, il faut le consolider. C'est pour ça que certaines choses n'arrivent pas encore. C'est pas un blocage, hein, mais c'est plutôt parce que c'est encore incertain, c'est encore fragile, c'est encore très... Vous savez, c'est comme ces rayons de lune, hein. C'est très, très fin. Donc là, on vous dit, oui, bah d'ailleurs, on a la Lune, il va falloir consolider avec Saturne ici, la renommer, après avoir perdu, hein, oui. Ouais. Oh, carte bleue, très beau le Béline, hein. Les honneurs, oui. Donc en fait, c'est cette consolidation de cette valeur intrinsèque que vous êtes en train d'affirmer. Donc ça ne peut pas se passer avec les autres. Pour l'instant, l'autre est encore, comme c'est encore fragile, ça pourrait être encore une distraction. C'est-à-dire si là, il y avait tout de suite une seconde chance, vous seriez en mode « Ah bah ça y est, c'est bon. Non.
c'est pas encore... voilà, mais tranquille, on y arrive. Maintenant, il y aura des choses à faire, effectivement, destinées. 1, 2, 3, 4, donc il m'en manque une. On a l'amour. Oui, ça peut pas vous louper. Maintenant, pour le gérer sans le rejeter, voilà. Imaginons, vous l'avez là tout de suite, vous seriez encore en mode non mais c'est trop beau pour être vrai, mais qu'est-ce que machin, mais donc il y aurait d'anciens systèmes qui reviendraient. Donc on vous dit pour l'instant on te prépare à te raffermir dans le sens à ne plus être dans l'inconstance. Ça vient, c'est là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là, c'est là, c'est pas là, c'est là, c'est pas là, c'est là, c'est pas là. Non, ça doit être là tout le temps en vous. Ok, donc très beau. On a la beauté, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je pense que c'est un repulpage interne. C'est-à-dire, c'est pas être belle de l'intérieur, c'est plutôt faire le nettoyage interne pour laisser les choses pouvoir arriver et s'installer durablement. Parce que pour l'instant, c'est encore fragile, incertain. Alors, tranquille, hein, c'est juste les messages de cette nouvelle lune. Ok, maintenant je vais passer donc au troisième groupe. Comme j'utilise les mêmes, je les range, je les re-range de façon à ce que si ça ressort, on sache vraiment que c'est un message pour ce troisième groupe. Voilà, vous pouvez accélérer, enfin vous pouvez, je vous dis au revoir en fait, parce que voilà, la vidéo est terminée. Il n'y aura pas de message de fin, puisque la fin, ce sera pour le troisième groupe, hein. Donc voilà. Alors, évidence, troisième groupe, ça, pareil, on le range. Et c'est donc la calcite miel. Alors, ce qu'on vous fait travailler durant cette nouvelle lune, ce qui reste à travailler, et l'évolution possible. Alors, j'ai l'impression que là, de toute façon, on va naviguer à vue, hein. On n'aura pas forcément plus de messages clarifiants. Ça sera la clarté à retrouver en soi. Alors, troisième groupe, King of Swords. Ok. Alors, pour l'instant, je ne l'interprète pas. Il y a cette... par contre, ouais, cette fermeté quand même, avec ce set de bâtons. Ce que je peux vous dire, la troisième groupe, calcite miel, c'est j'ai l'énergie, j'ai la volonté, c'est clair, c'est limpide, je ne me laisserai pas distraire, tout est bien. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Je le fais, bah voilà, point barre. Allez, voilà, ça c'est votre état d'esprit. Ce qui va vous aider, set de coupe, de ne pas s'arrêter à une logique ou un résultat précis. Accueillez, prenez soin de vous, soyez clair et ferme dans vos décisions de prendre soin de vous, parce qu'il y a plusieurs canaux en fait. Alors là, on nous parle surtout du professionnel. On a des opportunités qui arrivent, opportunités financières, des opportunités de croissance. On a un 10 de coupe avec une très bonne nouvelle qui vient à vous. Après une période d'hésitation, une période de tergiversation, de doute, voilà, ce 2 d'épée, il marquait cette espèce d'entre-deux. Et là, avec le roi d'épée, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est sharp, hein, c'est chirurgical. On ne se laisse pas atteindre par des trucs qui ne fonctionnent pas. On va se dire, non, mais j'aurais affermi mon intention d'aller vers, effectivement, plus de confort, plus de... Voilà, ici, il y a du savoir-faire, il y a une formation possible, une opportunité de croissance, une opportunité de confort, une bonne nouvelle au niveau financier. Donc tout est possible, mais par contre, ne soyez pas arrêtés, parce que le roi d'épée, c'est un peu du contrôle aussi, dans le sens, pour que ça arrive, il faut que je fasse ça. Ou alors, ça ne peut que arriver par tel biais. Non. Là, vous bloquez en vous disant, ok, ça peut arriver par plein de biais différents. Là, vous êtes dans l'ouverture, l'accueil, la réceptivité, donc ça peut venir à vous. Ok? Ok. Alors, je réponds comme si vous étiez là. Ok. Allez, l'amour. Alors, ça y est, j'ai la chanson et vous aussi probablement. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le libre arbitre. Oui, vous avez aussi plusieurs possibilités avec peut-être plusieurs personnes. Tout est possible. C'est une période où on vous dit tout est possible, l'amour, rencontre forte, ok. Potentiellement quelqu'un de froid, détaché aussi, qui peut être en face de vous, mais on a l'âme sœur, moitié d'âme. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, pour les personnes en séparation, c'est moins évident que ça à vivre, hein. C'est évident dans votre cœur, c'est sûr. Dans le cœur de l'autre, c'est potentiellement pas encore bien défini, j'ai l'impression. Encore quelqu'un qui tergiverse, mais vous,
comment dire, en stabilisant et en étant ferme, hein, c'est-à-dire je me laisserai plus atteindre par oui mais oublie, c'est pas le bon, s'il avait ça, nanani, nanani. Là vous êtes sincère, là l'opportunité va arriver. Alors, bah oui, on a du 10 de coupe, admiration perdue et contrat d'âme, blessure d'abandon. Oui, en fait, il y a ce bonheur, mais vous aviez peut-être tout placé, misé sur l'autre, ce qui fait que la personne a pris ses distances. Et là, il va falloir recoller à vous, vous-même, hein, dans le sens, voilà, et peut-être vous lancer dans des choses qui vous permettent d'avoir ce sentiment d'acquérir. Vous voyez, on avait en dos de deck hein, du cancer, on avait taureau, et ce valet de denier, je le sens bien un peu, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais acquérir comme savoir-faire, comme savoir-être, comme... voilà, c'est un peu comme si on vous préparait à retrouver cette admiration impératrice tout à l'heure dans la première partie, afin de ne plus vous abandonner et de ne plus être abandonné. Que ce soit elle ou une autre personne, j'ai l'impression que de toute façon, ce sera la même tant que vous n'avez pas appliqué cette, comment dire, cette restitution de votre pouvoir personnel. Alors, le Béline, il nous dit quoi pour vous? Choix 3, et on finit là-dessus. Campagne santé, entreprise, ouais, vous entamez quelque chose de nouveau, de plus florissant, nativité, des nouveaux projets. N'écoutez pas les mauvaises langues hein, qui vont vous dire ça marchera pas, destinée, si ça va marcher. En tout cas, si vous vous donnez les moyens. Alors, on a la paix et la maladie. Ah, vous apaisez quelque chose qui était un peu moisi là. Hein. Vous êtes en train de nettoyer. Oui, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et la sincérité, la maladie, le mal à dire les choses. Bon bah voilà, élévation, carte bleue. On a nos 5 petites colonnes. Pour moi, ici, vous vous autorisez à déverrouiller ce que vous aviez du mal à exprimer, ce que vous aviez du mal à sortir, donc sincérité. Hein. Et là, vous choisissez comment vous avez envie de vous sentir. C'est là que l'autre personne ou d'autres personnes voudront tester ce goût de miel que vous êtes désormais. Voilà, mes très chers, ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. On se retrouve bien sûr en fin de semaine pour de nouvelles vidéos. Je vais les articuler différemment. Je vais voir comment on fait hein, pour cette fois-ci. En tout cas, j'aime bien le rythme des vidéos hebdomadaires, même pour les tirages de signes en ce moment, c'est comme ça que je ressens. N'hésitez pas à aller faire un tour à la boutique hein, de ce que je propose. Il n'y a pas que des tirages, il y a aussi des fascicules qui déjà vont vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que à force de consulter des tirages de tarot, vous pourriez être complètement... ouais, bah, j'arrive plus à faire le vide, le clair autour de moi. Donc c'est au moins un seul canal avec un discours qui a été élaboré de façon constructive et cohérente vous permettra, oui je le dis parce que c'est vraiment, moi ça m'a aidé. Donc ces exercices-là, ils viennent aussi d'une expérience de recherche. Je ne sors pas de ma cuisse. Hein. Ça fait 3 ans que je travaillais sur certains sujets. Maintenant, je suis en mesure de vous les proposer. Voilà, donc maintenant, vous disposez. Allez, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle lune. Posez bien vos intentions, mais surtout, débarrassez-vous en parallèle hein, de l'ancien, du fake, etc. Et vous allez voir que les choses vont commencer à se mettre en place. Ayez foi dans le fait que même si vous ne les voyez pas, ça peut se produire à n'importe quel moment, parce que c'est là que c'est la beauté de la vie. Voilà, des bisous, ciao ciao.